Thank you.
Bonjour à tous. Bonjour. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, dans le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur de Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Dans la grâce de Dieu Yahvé Tout-Puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 6 octobre, l'an 24 du Gisamisme. Ô Père Tout-Puissant, nous avons pour nous tous les noms de nos ancêtres. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô notre puissant du Seigneur, c'est par le Covid-19. Nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsoua André-Bena, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimba Simon, Saint Cardinal Béli, Saint Monseigneur Kungur Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En ce mois de Tata Santo Kimba Simon, assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe ordinaire, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nseda s'exprime en moi. Amen. Amen. Remercions le Père Céleste, le Père Créateur, le Yahvé de Moïse, qui s'est révélé au prophète Mohamed sous le nom de Allah, à nos ancêtres du Congo par son nom puissant de Nzambe pour tous les deux. Remercions ce Père Créateur, bienfaiteur et défenseur, qui nous a tous renouvelé le souffle de vie. C'est une grâce des grâces d'être encore compté parmi les vivants de ce monde injuste et dur, aride d'amour. Car nombreux de ceux qui sont nés avec nous ne sont plus les nôtres, mais nous nous sommes encore comptés parmi les vivants. Remercions Dieu Yahvé pour le souffle de vie qui nous a renouvelé. Notre Père, Mon Père, est celui de tous les hommes, que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Seigneur Nseda, Seigneur des temps nouveaux, le code 19 qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres, au nom de Dieu Yahvé, le Père Créateur. Nous vous remercions pour le souffle de vie que Dieu Yahvé nous a renouvelé et pour votre protection envers nous, Giséens. Nous remettons cette messe entre vos mains, Seigneur Nseda. En accord avec les cieux et nos ancêtres, soyez avec nous et que ce dimanche soit dans tout son éclat, dans nos vies sur terre et pour les jours à venir. Amen. Amen. Reconnaissons devant ce Père Créateur que nous sommes des pauvres pécheurs. Que le sang du Christ, Jésus, notre Seigneur et Sauveur qui a coulé au mont Golgotha, nous sanctifie afin que la rémission du péché nous soit accordée. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Nseda, mon grand-maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon église de Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence.
Maître Nseda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère de Jésus, les anges et l'ange Saint-Michel, les saintes et tous les saints, les Élohim et les célestes, et vous aussi les frères et sœurs de notre Jésus, et de prier pour moi le Seigneur Nseda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Maman la Sainte Vierge Marie, la Reine du ciel, intercédez pour nous, réunis ce dimanche, autour du Seigneur Nseda, en harmonie avec nos ancêtres. Nous reconnaissons notre état de péché. Mère pleine de toute grâce, priez pour nous. Maman Marie, la Sainte Vierge Noire, priez pour nous, vos enfants réunis ce dimanche, en l'honneur du Seigneur Nseda, pour la gloire de Dieu Yahvé, le Père Créateur. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Que le Seigneur Nseda nous lave du sang de l'agneau. Que le Seigneur Nseda nous sanctifie du sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, par son coup 19. Amen. Amen. Prions. Les deux Kachiman. Amen.
Ce n'est plus par une grâce qui viendra d'en haut. Mais en ce nouveau millénaire, le salut, c'est maintenant par la connaissance. Nous allons suivre les messages qui ont été reçus au GIS, qui nous seront lus par notre secrétaire général. Les choses se passent d'abord à la dimension spirituelle, et après, ça finit par s'accomplir toujours. Comme on dit, qui vivra, allons selon. Écoutons les messages qui ont été reçus. Message reçu par Papa Simba Ranchi en honneur du Seigneur Nsinda, notre Dieu vivant, en songe vers 3 h du matin dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril 2024. Nous nous sommes retrouvés à la Grande Palestine à une époque très lointaine. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, nous étions dans un grand bâtiment. À l'intérieur, il y avait du monde. Bon nombre de soldats romains, nous les avons reconnus par leur tenue, leur armure. Il y avait aussi des civils dans cette grande cour, au milieu de ce grand bâtiment en poutre. En haut du bâtiment, il y avait une personne sur le balcon entourée de ses gardes du corps des soldats romains. Dès que nous avons vu cette personne bien habillée avec une tunique en blanc et un long tissu rouge sur son épaule, nous nous sommes dit, c'est Ponce Pilate. Il donna l'ordre à ses soldats en tendant son bras droit
et en faisant signe avec son index. Puis, quelque temps après, nous étions sur une montagne, puis sur une colline. Ensuite, nous avons vu des soldats romains en train de clouer 3 hommes sur la croix avec des grosses pointes. Il y avait le Seigneur Jésus-Christ et 2 autres hommes. Puis, ces soldats ont tiré sur des cordes pour lever les croix et les ont posées sur des trous afin qu'ils ne tombent pas. Les 2 hommes mis sur la croix étaient derrière le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ était un peu devant. Le Seigneur Jésus-Christ, y compris les 2 hommes sur la croix, étaient torse nu. Ils avaient juste autour de leur partie génitale un tissu blanc en forme de cloche, de couche. Le Seigneur Jésus-Christ souffrait énormément. Il avait des blessures sur tout le corps. Il était élancé, il avait un poids normal, son visage était affiné. Contrairement à ce qu'on nous montre, il n'avait pas de longs cheveux, ni même une grosse barbe. Ses cheveux étaient bouclés, frisés et il avait une barbe normale. Son visage n'était pas comme nous l'avons l'habitude de le voir sur les photos. Il n'était pas blanc, mais clair de peau. Sur la croix en haut, il y avait marqué en hébreu « Roi des Juifs ». Cela nous l'a été traduit lorsque, avec une partie des Écritures qui étaient marquées sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions en bas de la croix et à côté, il y avait des soldats et derrière, il y avait plein d'autres personnes. D'autres soldats jouaient tandis que l'un d'eux avait pris un bâton. Il avait trempé dans quelque chose à la tête de ce bâton. Il y avait une sorte d'éponge. Et il le donna au Seigneur Jésus-Christ au niveau de la bouche, puis sa poitrine en le frottant. Nous étions tellement tristes et nous sommes mis à chanter « Je chante pour Yahvé, mon Dieu, victoire ». Le Seigneur Jésus-Christ souffrait et regardait de gauche à droite. Sur sa tête, il y avait une couronne d'épines. Il avait tellement mal qu'il poussait des cris de douleur. Ensuite, il a regardé pour la dernière fois la foule et le ciel, puis il a baissé sa tête. Il était mort. Dès que le Seigneur Jésus-Christ avait rendu l'âme, le ciel commençait à s'assombrir. Tout le monde était en panique. L'un des soldats qui tenait les vêtements du Seigneur Jésus-Christ a regardé le ciel et le Seigneur Jésus-Christ sur la croix mort, puis il a dit, il est le Fils de Dieu. Ensuite, quelque temps après, nous nous sommes retrouvés à la tombe du Seigneur Jésus-Christ. C'était une grotte. Devant cette grotte, nous avons vu une grosse pierre en cercle qui fermait la grotte sur le côté. Et la grotte était ouverte. Par la suite, nous nous sommes retrouvés près d'un groupe de personnes qui répandaient la nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ s'est réveillé, il est ressuscité, ils étaient en joie. Puis soudain, nous avons vu apparaître notre prêtre supérieur, Batata Mankessi Songi, venu leur dire, le Christ ne s'est pas réveillé tout seul, ce sont les Esséniens qui l'ont fait revenir à la vie. Message reçu par Papa Simba Ranchi en honneur du Seigneur Ntinda dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 avril 2024 en Songe. Nous nous sommes retrouvés au GIZ de France. Nous étions à l'extérieur en compagnie des papas et mamans des Giséens. Nous étions en train d'attendre. Papa Mankessi, notre prêtre supérieur, et Papa Kodia, comme nous le faisons d'habitude avant toutes les messes. Nous avons remarqué que le temps passait. Ni Papa Mankessi ni Papa Nkodia ne venaient. Les gens commençaient à s'impatienter. Étant donné que nous ne prions pas seuls, nous avons demandé aux Giséens de rentrer dans la salle dans l'espoir de peut-être recevoir un coup de fil ou des instructions de notre prêtre supérieur, Batata Mankessi Songi Karmo. Tout était prêt. Ni Papa Mankessi, notre prêtre supérieur du GIZ, ni Papa Nkodia étaient là. Nous nous sommes dit, c'est maintenant ou jamais. Nous avons eu l'idée d'aller consulter les ancêtres, leur expliquer afin qu'ils nous aident, nous guident et nous orientent. Nous sommes partis au Vuela des ancêtres, nous étions habillés en pantalon violet avec un t-shirt
de l'armée. Arrivés au Vuela, nous avons imploré le soutien des ancêtres. Tout de suite, nous avons eu une réponse. Nous avons senti une force se mettre tout autour de nous et nous avons vu un prêtre apparaître derrière nous et rentrer en nous. Puis, nous nous sommes levés et nous sommes partis porter notre aube. Nous avons demandé à la chorale qu'ils pouvaient déjà chanter. La messe va débuter et nous avons notifié que nous allons rentrer avec la chanson de Mouta Santou Kimbaou Simon. Nous nous sommes préparés, nous avons pris notre aube blanche en tenant un morceau de bois dans notre main. Nous étions concentrés et prêts à rentrer. Nous avons entendu quelques minutes, le temps que la chorale commence, mais rien n'a été fait. Nous avons donc décidé de rentrer sans musique, tout doucement, et nous voyons avancer, la chorale s'est mise à chanter avec les batteurs. Lorsque nous sommes arrivés devant les ancêtres, nous avons fait le même rituel, verser la boisson et faire appel aux ancêtres lorsque nous avons tapé le bâton au sol. Nous avons vu apparaître sur le Vuela devant nous Papa Mankessi, notre prêtre supérieur. Nous avons pris vraiment confiance et nous avons célébré la messe. Nous avons exhorté sur l'Antéchrist qui était réellement le pape Jean-Paul II. Papa Mankessi était avec nous. Lorsque nous avons fini de célébrer la messe, nous avons vu un papa habillé en costume cravate venir parler à Papa Mankessi, notre prêtre supérieur du GIZ, en lui disant « Nous avons suivi de loin ce jeune homme, c'était bien ce qu'il a fait. Nous avons senti la détermination, c'était un petit carnot. » Papa Mankessi souriait et lui répondit « Nous savons. Où est-ce que nous allons l'emmener ?» Ensuite, Papa Mankessi nous a demandé de le suivre, qu'il va nous faire découvrir avant sa passant prendre quelque chose. Puis, nous nous sommes retrouvés à Château-Rouge. Nous sommes rentrés dans une épicerie. Papa Mankessi, juste à l'entrée de l'épicerie, a pris 2 bananes plantains, bien mûres, jaunes, de ses 2 mains. Message reçu par Papa Simba Ranchi en honneur du Seigneur Nsenda dans la nuit du 8 au 9 juin 2024 en Sange. Nous nous sommes retrouvés dans un appartement au domicile de notre prêtre supérieur du GIZ, Papa Mankessi Songui. Il y avait la présence de Papa Seïd. Quelque temps après, Papa Mankessi nous parle en ces termes. Les jeunes du GIZ feront des merveilles. Ils pratiquent la prière du GIZ. Ils vont bien évoluer parce que dans leur sommeil, Dieu prend l'esprit. Il forme, apprend et lui donne des connaissances à travers l'esprit. Ils sauront tout lorsqu'ils se réveillent. Par son esprit, il a déjà tout appris. Et vous verrez qu'il va faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, qui demandent du temps d'assimilation en temps normal. En si peu de temps, il arrive à le faire. Ensuite, après ces mots, Papa Seïd a raconté à Papa Mankessi un songe qu'il avait fait. Il était cette fois-ci un peu éloigné de nous. Nous n'avons pas pu entendre ce qu'il nous dit. Puis, quelque temps après, nous avons fait la rencontre d'un jeune monsieur en marchant. Il nous a interpellés, nous a dit « Papa Simba, il est toujours en train de travailler. Il fait toujours quelque chose. » Nous avons souri et nous nous sommes dit « Maman Grâce nous l'avait aussi dit. » Merci. Matodo, c'est ça le GIZ. Si nous comprenons cette église, nous irons de l'avant. Bien que nous sommes dans un monde injuste et dur, arrêt d'amour, mais nous allons quand même avancer. Parce que il n'est pas impossible aux Giséens, quel que soit son rang, de faire les merveilles. Parce que tout Giséen est assisté et soutenu par les ancêtres et les cieux. Tout se passe la nuit quand on dort, les papas et les mamans. Les choses sur terre ne nous arrivent pas au hasard. Le hasard n'existe que pour les personnes hasardeuses. Dans la vie, il faut être observateur.
sur tout ce qui nous arrive, de bon comme de mauvais. Parce qu'on dit, on récolte que ce que l'on sème. Quelle que soit la nature de ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter. Soyons observateurs dans nos vies, ne soyons plus comme des moutons. Sachons lire les signes du temps. Suivant l'actualité du monde, nous allons comprendre que les temps que nous vivons, c'est un temps vraiment compliqué. Voilà pourquoi l'ancien ministre français, M. André Malraux, disait « Le 3e millénaire sera le millénaire le plus mystique et le plus religieux de l'histoire de l'humanité. » Le monde est en train de changer de direction, de cap. Et ça se passe sous nos yeux. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que nous vivons a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur le roi. Et la Bible nous a donné des pistes pour que lorsque ces choses vont arriver, nous ne soyons pas surpris. Mais malgré cela, l'homme fait toujours le sourd d'oreille. Il ne veut pas comprendre les signes du temps. Mais, comme on dit, Chanzambi, Chamutu, Cha, Fumunseida, couper sa histoire, le Mukamu, qui avait le Saint-Cardinal Linda, la boutoise, sa exhortation, et Bouya. Que tout termine, vous savez là, ensemble avec le Gilles du Gis, le Saint-Cardinal. Prions.
certains, c'est un grand péché d'invoquer les morts. Ceux qui ont toujours pour habitude de dire laissez les morts, enterrer les morts, au nom de Jésus, vont peut-être nous en vouloir. Nous le gisons parce que nous invoquons ceux qui sont soi-disant morts. Comprenons-le, chers gisanistes, qu'il existe une vie après la mort. Comprenons bien que notre monde physique est lié au monde métaphysique. Et le monde métaphysique et notre monde sont bien liés. Notre monde physique dépend du monde métaphysique, donc le monde des esprits. Voilà pourquoi nous vous exhortons, chers papa et maman, de mettre vos parents dans la lumière. C'est très très important. Ça peut troubler certains d'entre nous ou faire rire d'autres, surtout ceux qui ne comprennent pas notre évangile. On peut nous traiter de fous, nous le gisent, ou des diseurs de bonnes aventures. Mais nous disons que la vérité, cette vérité que le monde comprendra bien après. Parce que l'homme est hostile au changement. L'être humain, nombreux parmi nous, n'aiment pas la vérité. Parce qu'il y a certaines vérités qui dérangent. Mais ceux qui nous traiteront de fous, ou qui nous traitent de fous, ou de diseurs de bonnes aventures, ce n'est pas de leur faute qu'ils nous traitent ainsi. Mais c'est seulement par manque de connaissance. Parce que le manque de connaissance, comme dit la Bible, est plus qu'un péché. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, il est comparable à un animal dépourvu de toute conscience. Au fond de l'Zolo, on se développe et on grandit que selon ses us et ses coutumes, ce que les gens oublient. La Bible, dans son parcours, nous dit « Exhortez-vous sans cesse les uns et les autres ». Mais c'est quoi l'exhortation? L'exhortation n'est qu'une forme d'éducation. C'est un apport d'information qu'on accorde à son esprit. C'est ça l'exhortation. Aller à l'école, c'est aussi une forme d'exhortation. On vous exhorte à connaître, par exemple, les mathématiques, la biologie, les sciences physiques, l'histoire, la géographie et bien d'autres sciences qu'on apprend à l'école. Et quand on apprend ces choses, vous devenez une autre personne par rapport à votre état antérieur, avant l'exhortation, bien sûr. Donc, l'exhortation ne signifie que apprendre quelque chose, acquérir la connaissance. Quand la Bible nous dit « Exhortez-vous les uns et les autres sans cesse », mais on ne peut pas s'exhorter sur les mêmes choses. Ce qu'on doit apporter, les nouvelles informations à son esprit qui doivent révolutionner nos mentalités. Ce que nombreux ne savent pas. La Bible, ce livre,
le seul qui nous donne des pistes sur ce que nous étions, nous les hommes, d'où venons-nous, et ça nous donne même des pistes sur notre avenir, nous l'humanité. La Bible nous dit qu'il y aura un jugement dernier. La Bible nous parle du jugement dernier et l'humanité attend le jugement dernier. Mais quand cela arrivera-t-il? À tel point que les gens ne croient plus. Ce n'est pas de leur faute non plus, car ceux qui nous ont annoncé ces choses étaient limités. Nous prenons l'exemple des Mayas dans leur calendrier qui annonçait les choses à venir de notre humanité. Ils ont prédit la fin du monde. Et à une époque, quand vous suivez même les informations, on parlait de la fin du monde, il y avait des organisations qui étaient nées, il y aura la fin du monde, il y aura la fin du monde. Il y a même des gens au niveau des États-Unis qui s'étaient bouquérisés. Ils ont fait des provisions qu'il y aura la fin du monde. C'était surtout en 2012. Mais ce n'est pas arrivé. Parce que les Mayas eux-mêmes, qui avaient la force de deviner et de voir ce qui arriverait avant, après bien sûr, avaient une vision courte. Ils ne voyaient plus ce qui arrivait après. Et c'est là qu'ils ont annoncé qu'il y aura la fin du monde, puisqu'ils ne voyaient plus. Or, ce qu'ils n'avaient pas compris, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La période de l'Apocalypse. Et c'est ce jugement dernier qui se passe, qui se fait, qui est en train de s'accomplir. Le jugement des vivants et des morts. Tout le monde est en train de passer à la balance. À titre d'exemple, comment vous pouvez expliquer qu'il y a un accident mortel? Parfois, la voiture est méconnaissable, mais le chauffeur sort indemne. Comment vous pouvez expliquer ça? La voiture capossée, tu dis, mais quand vous voyez la personne qui est à bord de la voiture, vous dites, mais c'est moi qui étais dans la voiture, là, c'est pas possible. On ne voit pas ça aujourd'hui. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Mais dans d'autres cas, vous êtes deux, trois dans une voiture. Le chauffeur qui conduisait, c'est sa partie qui est parfois cabossée. Mais c'est celui qui était derrière, où il n'y a même pas d'impact qui trouve la mort. Comment vous expliquez? Comment vous allez expliquer qu'il y a un tremblement de terre quelque part? Ça fait des victimes. Mais il y a quand même des survivants. Comment vous allez expliquer? Parce que nous sommes en train de vivre le jugement dernier. Les mauvais doivent partir et ils partiront. Dieu est en train de renouveler la surface de la terre. Et dans cette cadence-là, il est aussi en train de diminuer le nombre d'habitants de notre planète. Parce qu'à un moment, s'il y a pléthore, la terre n'arrivera plus à nous nourrir tous. D'où, par les guerres et tout ce que nous vivons, on est en train de diminuer. On est en train de diminuer le nombre des habitants de la planète Terre. C'est tout ça le jugement dernier. Et les mauvais esprits ne pourront plus se réincarner dans ce troisième millénaire. Les mauvais esprits, parce qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui se sont réincarnés sur Terre. Les grands dictateurs que vous voyez, ceux qui ont martyrisé les hommes sur Terre, comme les Néron, les Hitler, ils ne peuvent plus revenir sur Terre. Il y en a qui vont subir la deuxième mort. Il y en a qui seront emprisonnés à vie, perpétuité. Et c'est ce que l'humanité est en train de vivre. Dans un futur proche pour l'être, dans notre humanité, nous allons avoir des bons dirigeants éclairés. Dans tous les pays de la planète, des bons dirigeants qui auront une seule vision. Il n'y aura plus, oh non, c'est la race supérieure, c'est la race inférieure. Il n'y en aura plus. À un moment, il y aura le monde va retrouver l'équilibre dont il a besoin. Voilà pourquoi nous vivons cette période de turbulence qui est en train d'emporter beaucoup de vies humaines. Regardez à l'heure où l'homme a vraiment évolué,
les guerres ressurgissent dans notre humanité. Et pourtant, l'homme a appris. L'homme a maintenant des connaissances. L'homme est devenu comme un dieu par rapport à la science. Il visite d'autres planètes. Mais on est en train de s'entretuer entre nous, citoyens du monde. Nous sommes tous citoyens du monde. Mais pourquoi tout cela nous arrive? Et c'est tout ça, le jugement dernier. Et tous les morts sont en train de répondre de ce qu'ils ont fait de leur vivant. C'est difficile à accepter. C'est difficile à croire. Mais il suffit de réfléchir seulement un tout petit peu. De faire une prise de conscience. Vous allez comprendre que ce que nous vous disons est vrai. C'est ça la nouvelle évangile. Révéler à l'homme les réalités du moment. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est déjà passé. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est déjà passé, ça n'arrivera plus. Dieu ne va plus brûler les hommes sur terre. Il n'y aura plus de déluge, c'est fini, il n'y en aura plus. Parce que le Créateur avait tiré des leçons de tous ces phénomènes. Et si tout cela était arrivé, c'était pour que la postérité s'en souvienne. Que l'homosexualité c'est mauvais. Si vous continuez comme ça, Dieu va nous brûler. Aujourd'hui, les hommes ont oublié. À une époque récente, en Italie, il y a une ville qu'on appelle Pompéi, qui a disparu. C'est devenu un site touristique. Parce que c'était une ville où les gens se manifestaient que par une luxure qui ne dit pas son nom. Où l'homosexualité, tout ce qui est inceste, battait le plein dans cette ville-là. Mais il y avait un volcan qui sommeillait au côté de cette ville. Quand ce volcan s'est éclaté, le feu est descendu et il a emporté toute la ville. C'est une histoire vraie. Elle est récente. Allez sur Internet, elle est la ville de Pompéi. C'était pour que l'humanité s'en souvienne. C'est Dieu qui commande notre monde, le Créateur, Dieu Yahvé. Il sait là où il faut appuyer pour faire mal aux hommes. Mais les hommes, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas. Si notre humanité ne revient pas sur le droit chemin, nous allons connaître encore des vrais dégâts qui vont emporter encore plus des vies humaines. Jusqu'à ce que l'homme va comprendre que non, on est en train de faire fausse route. Et c'est Dieu qui décide. C'est le Seigneur des temps nouveaux à qui on a donné un mandat de faire exécuter ce plan divin dans l'humanité. Et nous sommes en train de vivre ça. Si les hommes sur terre ne comprennent pas que l'homosexualité c'est mauvais, il y a plusieurs pays qui vont disparaître de la surface de la terre. Il y a plusieurs civilisations qui vont disparaître. Nous vous disons la vérité, rien que la vérité. Si les hommes sur terre insistent avec l'homosexualité, nous allons vivre de ces dégâts, des tremblements de terre, des tremblements de terrain que nous n'avons jamais vus. Que ce soit, aucun pays ne sera épargné. Voilà pourquoi prions. Prions que Dieu suscite dans notre humanité des vrais dirigeants qui auront la crainte du Créateur, parce que ce Créateur-là existe. Et il est physique. Batodo. Il faut comprendre cela que nous vivons le jour dernier. Cela a été prédit depuis les temps jadis. À l'ancien temps, les Juifs ont reçu la promesse qu'en leur sein naîtra le Fils de Dieu. Ils attendaient cela. C'était pour eux une grande révolution. Mais quand ce Christ attendu le loin est arrivé, ils n'ont pas cru. Et ils savaient bien qu'il y a quelqu'un qui va naître chez eux. Depuis leurs ancêtres, comme nous allons recevoir le Messie va venir. Ils ont attendu longtemps. Mais quand ce Messie-là est arrivé, ils n'ont pas cru. Ils l'ont même confondu à Jean le Baptiste, le dernier grand prophète avant Jésus. Le dernier grand prophète du judaïsme. C'est même lui qui a baptisé Jésus. On le prenait même pour le Christ. Parce qu'il avait fait 40 jours dans le désert en mangeant seulement les criquets. On a dit, ah, c'est lui le Christ.
Mais quand Jésus arrive, personne n'a cru. Tout le monde parle du jugement dernier, plus que les gens lisent la Bible. Et en lisant la Bible, ces personnes se prennent pour des grands chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde, à majorité, dit que nous vivons le jugement. C'est pas seulement le Jésus qui le dit. Mais tout le monde est en train de dire que nous vivons vraiment la période du jugement dernier. Par rapport à ce que nous vivons. Tout le monde est conscient de ça. Donc, si le temps du jugement dernier est là, est arrivé, c'est que ce jugement-là s'effectue quelque part. Est-ce que ça va être quelque chose d'abstrait? Nous vous posons la question. Si ce jugement, est-ce que vous êtes conscient que nous vivons le période du jugement dernier? Est-ce qu'à un moment, on pense à ça? Nous sommes en train de vivre ça. La Bible nous a donné des pistes pour que nous comprenions. Quand viendra le temps de la fin, il y aura des guerres, des tremblements de terre. Il y aura des mésententes dans nos familles. Papa contre l'enfant, l'enfant contre sa mère. Tout ça, la Bible nous a dit. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez dans les réseaux sociaux comment les frères et sœurs se canardent, les enfants de même père, même mère. S'insultent. Mais des adultes, les pères et les mères de famille. Regardez comment les guerres aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes aux portes de la 3e guerre mondiale. Nous sommes à la porte, à quelques millimètres près. Mais ce n'était pas dit dans la Bible. Quand il y aura des guerres et des famines, aucun continent n'est épargné. En Afrique, il n'y a pas de guerre en RDC là-bas. En Europe, il y a l'Ukraine et la Russie. Quand on va en Asie, il y a maintenant l'Iran, non? Qui est rentré en guerre. Il y a la Palestine, je ne sais pas. Aucun continent n'est épargné. Même ceux qui relevaient du sacré dans nos États sont bafoués. On a vu aux États-Unis, quand ils sont rentrés au Capitole, c'était un lieu sacré de l'Amérique, non? Dans chaque pays, il y a des lieux sacrés. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand les gens font des coups d'État, il y a des endroits stratégiques qu'il faut prendre. Quand tu prends la présidence, tu prends la radio, tu prends le Parlement, tu proclames. Mais pourquoi? Parce que c'est des endroits sacrés, la République. Là où habite le président, c'est sacré. Là où siège le Parlement, au nom de la nation, c'est sacré. Dans le pays, quand on fait des coups d'État, c'est là qu'on prend, non? Si tu ne prends pas la présidence, si tu gueules dans le village là-bas, tu n'as plus le pouvoir. Au Congo, on a gueulé, non? À Ouando là-bas. Est-ce qu'il n'avait plus le pouvoir? Il faut prendre le lieu sacré du pouvoir. Ça pour dire qu'aucun continent n'est épargné. Mais pourtant, la Bible nous les a annoncés, le jugement dernier. Mais s'il y a un jugement dernier, c'est que ce jugement-là s'effectue quelque part, c'est la question que vous pose. Revenons par supposition. Supposons que cela est vrai. Supposons. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Nous sommes là pour pousser les gens à réfléchir. Nous sommes là pour pousser les gens à réfléchir. La semaine dernière, on vous a dit ici qu'on ne naît pas par hasard. La naissance d'un enfant, ce n'est pas un résultat de plaisir. Mais c'est pour que le monde ait sa raison d'exister. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous vivons. Supposons qu'il y a le jugement dernier. Supposons. C'est que ce jugement-là s'effectue quelque part. Mais ça s'effectue où? Les gens s'embrouillent parce que il a été dit que Jésus va revenir. Lui-même, Jésus l'avait dit, non? Il va revenir. Mais il va revenir comment?
Il va revenir comment? Parce que certains pensent qu'il va atterrir dans un parachute, le ciel va s'ouvrir, on va le voir descendre avec sa parachute. Il va atterrir où? Il va atterrir où? Dites-nous. Dans quelle ville, dans quel village? Et il va s'habiller comment? Est-ce que la façon qu'on s'habillait au temps de Jésus et à notre temps c'est pareil? Non. Peut-être qu'il va mettre un costume sur mesure, il va porter des crocos, des belles mocassins. Il va atterrir où? C'est parce que les gens se font des films. Justement, vous n'allez pas nous croire, chers papas et mamans. Est-ce que ce Jésus-là, quand il avait dit qu'il va revenir, tout le monde attend, Jésus revient, Jésus revient. Ça fait X temps qu'on dit ça. Jésus revient, Jésus revient. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à faire le catéchisme. Quand nous avons appris ça que Jésus revient. Aujourd'hui, j'aurai 52 ans, donc 3 jours. Toujours le même message, Jésus revient. Comment, papa? Le temps est proche. Le temps est toujours proche. Ça fait bientôt 50 ans. Ça fait plus de 40 ans. 8 ans quand je suis parti au catéchisme. C'est là où on nous appelait ça au catéchisme. C'est pas fait le catéchisme. Jésus va revenir. Jésus va revenir. J'aurai 52 ans là, mercredi. Il va revenir comment? Il va s'habiller comment? Il va atterrir où? Pour que tout le monde aille là, douler. Est-ce que si on voit le ciel s'ouvrir, on voit quelqu'un descendre, on va résister? Non, je pense pas. Supposons que nous sommes là, nous voyons quelqu'un sortir des murs. Et nous sommes dans la zone. On va fuir là. Mais ce Jésus-là va revenir comment? C'est la question qu'il faut se poser. Il viendra comme un voleur. Comment? Il viendra comme un voleur. Oui, comme un voleur, oui, comme un voleur. Comment? Quand on dit ça, il y a certains, ça fait rire. Mais c'est les questions qu'il faut se poser. Il va revenir comment? Il va atterrir où? Il va s'habiller comment? Et pourtant, Dieu, c'est tellement simple que les gens ne croient pas. L'homme aime quoi à ce qui est compliqué. Quand on te dit, prends cette marmite là, va mettre sur ton lit, on prend des feuilles de bananier, on met dedans. Tu verras dans 10 jours, tu auras l'argent. L'homme va croire. Hein? L'homme va croire. Hein? Parce que l'homme aime ce qui est compliqué. Mais quand c'est simple, l'homme a des doutes. Quel doute? Un doute imbécile. Et pourtant, tout le monde va naître et grandir. C'est Dieu qui choisit qui il veut. L'Esprit céleste, là, je vais mettre ça dans qui? C'est juste un esprit qu'on prend, qu'on met dans quelqu'un, et cet esprit vient conditionner la vie de la personne. Et quand Jésus dit qu'il va revenir, Jésus a vécu, non? Il avait aussi un esprit, non? C'est ce même esprit qui revient. Un enfant qui naît, c'est Dieu qui choisit par famille. Et on ne choisit pas n'importe famille. Il faut que ce soit une famille qui a d'abord en lui l'onction de Dieu, parce que l'onction vient de famille. Il y a des familles, ils sont que commerçants. Il y a des familles comme ça que c'est des grands commerçants, des hommes d'affaires. Il y a des familles, il n'y a que des médecins. C'est une affaire d'onction que Dieu met dans les familles. Il y a des familles qui sont très religieux. Et le point là doit aider dans ces genres de familles. Voilà pourquoi on dit Jésus de la ligne de David. Et on grandit comme tout le monde. Jésus, si au temps de Jésus, le jeu de l'époque c'était le football, il ne va pas jouer au foot? Si. Comme tout enfant de son âge, non? N'est-ce pas? Il va jouer comme tout enfant de son âge.
Il ne va pas faire ce qui est contraire à son temps. Mais ces enfants-là se démarquent toujours par des petites choses. C'est comme un enfant que je joue au bal, vous regardez, lui il a vraiment une touche de balle. Hein. Tu vois, il y a une différence par rapport aux autres, ils se démarquent. Mais les gens aiment toujours mystifier. Et à force de mystifier, et quand on ne comprend plus, quelle est la réponse qui reste? Quand on ne comprend pas? Le rire. Quand on ne comprend pas ce qui reste, c'est quand vous discutez avec quelqu'un, quand tu ne comprends pas, il a cours d'arguments. C'est le rire qui reste. Hein. Parce que le rire est le seul sentiment qui reste à un idiot et à une imbécile à court d'arguments. C'est le dernier, l'expression qui lui reste. C'est le rire. Nous les Noirs, en général, nous ne réfléchissons pas. Et nous avons en nous un doute imbécile. Nous doutons même de notre propre rêve. Ah, moi j'ai rêvé, j'ai joué au TSC, j'ai eu des... Ah, est-ce que le numéro là c'est vrai? Ah, il est. Le soir là, mais c'est ça. Mais tu as rêvé, non? Pourquoi tu vas encore nous dire? Il fallait garder ça pour toi. Non, galère là, toi tu as le numéro du TSC, tu ne vas pas jouer pour toi. 2 € seulement. Oh, mais je pensais que c'était ce rêve. Ah, chérie, ne sors pas. Hein. Moi j'ai fait un rêve là, tu as eu un accident au chemin. Vraiment, moi je peux faire. Oh, tu arrêtes avec des choses là. Oh, c'est seulement un rêve. Eh, chérie, ah, vraiment, moi, j'ai un mauvais sentiment. Oh, toi, tu es seulement jalouse. Tu sors là, il t'arrive un malheur. Ah, madame m'avait dit ça. Ah, si j'avais pu à ce qu'il m'avait dit, madame. Ils n'ont pas perdu leur vie comme ça. Parce que nous doutons de nos propres rêves. Oh, les choses se passent d'abord à la dimension spirituelle. Et comme la mort, parfois tu vas, tu meurs. Mais tu es conscient que, après tu te rends compte que tu n'es plus de notre monde. Hein. Tu deviens esprit, tu vois ton corps physique à manger. Et tu te souviens, parce qu'on appelle l'esprit, c'est la mémoire. L'esprit, c'est la mémoire. Tu te souviens, ah, ma femme m'avait dit ça, mais pourquoi? Trop tard. Trop tard. Toi, tu es parti, nous on reste. Hein. La vie suit son cours. Hein. Nombreux sont morts, c'était pas leur temps. C'est parce qu'ils ont eu seulement le doute. Pardon. Et ils sont morts. Nombreux regrettent même d'être morts. Il y a des gens qui sont morts qui regrettent d'être morts. Parce que c'est trop tard. Quand tu meurs, c'est fini. Ton corps physique, là, tu l'as plus. Hein? Tu l'as perdu. Hein? S'il faut revenir, tu regardes ton corps là. C'est comme si tu regardais une viande avariée. Est-ce que tu vas la manger? Voilà pourquoi nombreux ne sont plus capables de revenir dans leur corps. Il le regarde là. Il est là. Vous, pendant que vous pleurez, il regarde. Il regarde son corps habité. Ah, je vais sûrement revenir. Mais il n'a plus la force. C'est fini. C'est trop tard. Donc, n'ayons pas de doute imbécile. Réfléchissons. C'est parce que le noir ne réfléchisse pas, voilà pourquoi nous n'avons pas de savants dans notre race. Nous, on pense, parce qu'il y a une différence entre penser et réfléchir. On pense pour produire des idées, mais on réfléchit pour produire des pensées. Et ces pensées deviennent idées, et des idées se concrétisent en fait. Mais nous, les noirs en général, on pense. Sinon, c'est l'instinct. Mais il y en a aussi qui ne pensent même pas. C'est seulement l'instinct. Mais la dernière race créée, la race blanche, Dieu les avait dotés de l'élément essentiel de l'être humain, la réflexion. Faire appel à son esprit, parce que c'est l'esprit qui se connecte à d'autres sphères, qui peut être positives ou négatives. Ça dépend de quel côté on se tourne. Et l'esprit commence à influencer ton être physique par des bonnes ou des mauvaises pensées. Apprenons maintenant à réfléchir, par conséquent, raisonner et philosopher nous les doigts. Parce que la race des Blancs ont un doute. Mais leur doute est scientifique.
est-ce que le produit là, si je vends ça, ça va réussir? Ah non, 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 non. On fait d'abord l'expérience sur un échantillon donné. Où on essaie sur les animaux qui sont un peu compatibles avec l'humain. Une fois qu'il a fait l'expérience, si ça marche sur les animaux, il choisit un échantillon de 10 personnes, 5 personnes. Si c'est 2, ça ne va pas faire des dégâts, c'est moins coûteux. Hein. On essaie. Ah oui, ça a marché. On essaie sur 10. Oui, ça a marché. On essaie sur 15. Parce qu'il y a un échantillon donné pour valider hein, les brevets. Quand l'échantillon est à tête, oui, d'accord. Donc on peut commercialiser. C'est ça le doute scientifique. Ils réfléchissent d'abord. C'est ce que nous, les Noirs, en ce 3e millénaire, c'est ce doute-là que nous devions avoir. Au lieu de lire seulement les versets bibliques en longueur de journée. Comme on nous dit toujours depuis plusieurs longtemps, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais les gens demandent depuis longtemps. Qui n'a jamais demandé? Il y a des prières qui ont été exaucées, il y a des prières qui n'ont pas été exaucées. Mais pourquoi tu demandes, ça ne marche pas? Il faut se remettre en question. En toute chose, il faut se remettre en question dans sa vie. En tout ce que nous faisons, à un moment, il faut se remettre en question. Comme nous disons tantôt, la race blanche est un doute scientifique. Il vérifie si c'est juste ou faux. Mais nous, on accepte tout. Sans même réfléchir. Voilà pourquoi on a accepté les églises de l'éveil, sans même réfléchir. Or, c'était des corporations religieuses qui ne sont que des mouvements politiques, calfeutrés sous le nom de l'église, pour annihiler encore la mentalité de l'homme noir. Comme nous, on aime la Bible. On a accepté. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Ne soyons plus et bénis lui, oui. Voilà pourquoi nous vous disons, lentement et sûrement, nous sommes maintenant en France, ça fait 5 ans. Dans un futur proche pour l'être, les Blancs sont en train de découvrir le GIS. Nous discutions beaucoup dans les réseaux sociaux avec ces Blancs-là. Vous voyez, nous on met beaucoup de trucs sur le story hein, et TikTok. Hein. Il y a des gens qui nous posent des questions, on discute. On leur donne des explications, pourquoi on dit ça, pourquoi on fait ça, pourquoi... Oh, c'est pas biblique, mais lis là, la Bible. Ah, la Bible déclare, laissez les morts enterrer les morts, d'accord. La Bible déclare, laissez les morts. Ça, c'est en quel temps? Au temps de Moïse. Mais est-ce que le temps de Moïse et de Jésus, c'est la même époque? L'humanité a évolué. Jésus est arrivé, mais pourquoi il a évolué les ancêtres là? Les Moïse et les Élie. C'est ce que Jésus voulait nous démontrer. Ah oui, tu as raison. Il y en a qui commencent à... Même les Israéliens ne partagent jamais, mais il y en a qui partagent maintenant. Nous vous disons la vérité. Dans TikTok, quand tu mets un truc, quand quelqu'un partage, tu vois, hein, quelqu'un l'a partagé. Et nous voyons ce quelqu'un l'a partagé. Mais ce n'est pas des Congolais. Mais pourquoi ils partagent? Si c'était faux, ils devaient partager. C'est seulement les Noirs qui partagent quoi? Quand ils voient tout ce qui obscène, le Noir partage. Quand c'est la danse, ah là nous on partage. Hein. Il y a un foyer qui bat des lèvres, on filme, on partage. Vous savez, c'est ce que nous faisons avec les réseaux sociaux. Il suffit seulement qu'il t'arrive un problème au marché, quelqu'un qui est tombé là. Au lieu de le secourir, on filme d'abord pour balancer. Qu'est-ce que nous partageons? Qu'est-ce que nous partageons? Il y a des gens qui se sont disputés là-bas, on met dans les réseaux sociaux. Il y a eu un accident là-bas, on met les gens partagent par milliers. Au lieu de partager ce qui va éveiller les consciences, ce qui va pousser les hommes à réfléchir, vous partagez seulement quand les gens dansent. C'est bien de danser. Mais il faut réfléchir un peu. Et c'est ce que nous sommes en train de transmettre à nos enfants. À tous nos enfants. Le Joël Bougatila ou l'autre, vous n'avez qu'à m'en mettre comme ça. Réfléchis un peu. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour boire, il y a un temps à tout. Mais nous rien, on le garde de journée. La danse, la danse, la danse, la danse, la danse. Et qu'est-ce qui nous arrive là?
n'avons pas le temps de réfléchir. Même ce qui est ineptie, on partage. Même ce qui est ineptie, nous les Noirs, on partage. Voilà pourquoi on vous dit, les Blancs sont en train de découvrir le GIS. Et les non-Congolais, à un moment, ils viendront. Comme on vous dit, c'est seulement les difficultés que pour chercher, aller voir le médecin. Non? C'est quand on est malade, à chercher à voir le médecin. Hein? Voilà pourquoi les difficultés des hommes s'accroissent sur terre. Des maladies où l'hôpital n'arrive pas à guérir. Et ça se traite à la dimension spirituelle. Après, la médecine prend le relais. Mais quand ils vont arriver, ça sera difficile pour nous les Congolais, nous les Noirs, avoir encore la place ici. Comme on vous a dit, le blanc est un but scientifique. Quand il observe, il fait l'expérience, il trouve que c'est bon, il trouve son compte. Il adhère. Hein? Quand il fait l'expérience que cela est vrai, il vient là, il vous observe. Il observe. Comment ils nous ont compris, nous les Noirs? Parce qu'ils nous ont observé. Ils ont observé comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils font. Pourquoi il prend son temps? Une fois qu'il a compris, il met maintenant en application les connaissances acquises. Mais nous, non, on ne sait pas faire ça. Le blanc aussi est sorcier, comme nous. Mais leur sorcellerie, c'est pour le bien de leur pays. C'est pour le bien. Regarde, aujourd'hui, nous tous, on voit que ça va mal. Mais il y a des gens qui réfléchissent. Mais comment faire pour que le pays aille de l'avant? Vraiment, ça ne va pas. Il y a des jeunes qui créent des mouvements où ils invitent des intellectuels de ce pays pour leur expliquer, il y a des débats. Voilà la sorcellerie de l'homme blanc. Pendant que le blanc réfléchit, comment on va faire demain? Il faut qu'il y ait du travail. Il faut qu'on crée de la richesse. Comment on va faire? Mais nous, on ne réfléchit pas comme ça. Mais chez nous, tout ce qui nous habite, c'est l'envie de voir les autres souffrir. Mais en continuant comme ça, c'est difficile pour nous de nous développer. Si nous n'avons pas un nouveau logiciel mental, nous, le GIS, nous faisons le travail qui nous avait été demandé de remettre les pendules à l'heure. On ne s'occupe pas des ondits. Parce que le noir se sent mieux dans le mensonge et dans le mal que dans la vérité. Nous, les noirs, on se sent mieux dans le mensonge et dans le mal, contrairement au bien. Mais ceux qui reconnaissent que le monde change font de leur mieux pour changer leur mentalité. Ceux qui comprennent au GIS que le monde change, amenez vos parents de faire à la lumière. Qu'on leur enlève le mal et qu'on leur donne le bien. Et en étant bien, ces esprits qui vont se réincarner dans nos familles soient maintenant des bonnes personnes. Et ces bonnes personnes-là, c'est eux qui feront que nos familles aillent de l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont disloquées. Il y a beaucoup de familles où il y a des maisons d'hôtes. Il y a toutes des situations qui amènent la division. Si vous n'avez pas des gens qui savent s'aimer l'union, la cohésion, la famille va se disloquer. En toute chose, il faut qu'il y ait des gens qui tirent les autres vers le haut. Dans toute société, s'il n'y a pas des meneurs, il n'y a pas de locomotive, vous n'allez pas avancer. Même le RER qui avance là, il y a une locomotive. Hein. Quand vous voyez les locomotives là, vous voyez comment c'est robuste, hein, parce que ça tire plusieurs wagons. Et comment être robuste? Tu mets tes parents dans la lumière, ils t'entourent, ils commencent maintenant à t'inspirer, tu deviens fort. Et tu commences à tirer les autres vers l'avant. Toute situation qu'on va te présenter, tu verras, tu as maintenant une idée, tu as maintenant des pensées qui arrivent. Et ce sera toujours des pensées réfléchies, parce que tu as entouré des grands esprits. Voilà pourquoi la race blanche réfléchit toujours. Pourquoi? Leurs esprits, les esprits de leurs aïeux sont dans la lumière. Et ça leur donne des pensées réfléchies. Bien que il y a toujours des brebis galeux dans toute société, mais c'est parce que aussi,
la jeunesse occidentale aujourd'hui a perdu la connexion envers leurs aïeux. Quand la morale religieuse n'est plus, c'est fini. Hein? Quand on oublie ses us et coutumes, on va vers l'interdit. Hein? Quand on oublie ce que l'on est, on va toujours vers l'interdit. Quand on va vers l'interdit, qu'est-ce qui nous arrive? C'est une catastrophe. Hein? Quand on voit le panneau, c'est interdit là. C'est qu'il y a des voitures qui vont de l'autre sens. Mais quand tu rentres, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui arrive aussi à la société occidentale. C'est ce qui arrive aussi à la jeunesse africaine. À la jeunesse du monde. C'est ce que nous devions comprendre. Vous qui venez à l'école de la connaissance et du savoir, nous le GIZ, nous sommes en train de faire comme en leur temps avait fait la race blanche. Ce qui a permis leur élévation. Nous sommes en train de nomenclaturer, de confectionner la nouvelle nomenclature des grands esprits selon leur rôle dans cette science qu'on appelle la Kabbale, comme avait fait Saint Moïse. Il y a des entités qui nous entourent que Dieu avait mis sur terre pour aider les êtres humains sur terre. Les génies et les sirènes. Et nous les GIZ, on est en train de les récupérer. On est en train de reconnaître quelle est la fonction de chacun. Et au moment venu, on va les appeler pour nous aider par rapport aux problèmes qui nous en mettent. Il ne faut pas prier n'importe comment. Quand on souffre de la dent, on va voir un dentiste. Quand on a un problème de cœur, on va voir un cardiologue. Ainsi sont les esprits de nos aïeux. Toi, tu es commerçant, invoque les esprits de ceux qui ont fait le commerce, ils vont t'aider. Toi, tu es informaticien, invoque les esprits de ceux qui ont fait l'informatique avant toi. C'est eux qui vont t'aider. Et c'est ce que le GIZ nous sommes en train de faire. Dans nos pays, il y a eu nos aïeux aussi qui ont étudié. On a eu des grands administrateurs qui sont morts. Aujourd'hui, nous sommes en train de les nomenclaturer. Ils sont maintenant hiérarchisés. Et ils nous aident par rapport à nos problèmes. Il ne faut pas se fatiguer. Parfois, quand tu invoques un esprit, tu veux seulement qu'il t'apparaisse aujourd'hui. Mais en haute science, il est dit, c'est quand le lèvre est prêt que le maître apparaît. C'est quand le lèvre est prêt que le maître apparaît. Donc l'esprit que tu appelles pour t'apparaître, il faut que tu sois prêt. Si tu n'es pas prêt, tu vas dire c'est seulement un rêve. Hein? Ce que nous dit Papa Simba dans les messages qu'on a lus là, c'est ce qu'il vit hein, dans son sommeil. Il y a des gens qui ont rêvé. Il y a un grand frère qui nous a expliqué, un jeune à Brazzaville qui est mort, un petit à lui. Il a seulement fait un rêve dans son sommeil. Il y avait un rat qui l'avait mordu au pied. Dans son sommeil, hein, un rat l'a mordu. Il se réveille, il commence à sentir un mal au niveau du pied où il a gratté. C'est devenu une petite plaie. Une petite plaie, à la fin c'est devenu grand. Il s'est retrouvé à l'hôpital jusqu'à mourir. On a trouvé des guérisseurs et des machins pour le traiter. Mais tout est parti de quoi? Du rêve hein, qu'il avait fait. Mais si toi tu penses que c'est seulement un rêve que tu as fait, que tu vas partir. Donc ce que nous dit le papa là, sur ce que nous révèle là, il faut réfléchir là-dessus. C'est parce que c'est dit par un jeune noir qui cherche sa vie ici en France. On ne peut pas croire. Mais ce que nous a dit les Moïse et les Élie, ils recevaient ça comment? La Bible, on songe. Après, on a pris, on a fait quoi? Ils ont écrit, ils ont légué à la postérité. À une époque donnée, les gens sont arrivés, ils ont confectionné la Bible. Ceux qui pouvaient instruire les gens, on a mis dans ce bouquet-là. Donc, on vous dit, la Bible nous donne des pistes. Mais pourquoi quand c'est reçu par un mort, on ne peut plus croire? Pourquoi? Ce que nous dit Papa Simba. En spiritualité, on peut te ramener, faire voir le passé, le présent et là, c'est comme une cassette. Hein. Les cassettes qu'on avait avant, tu peux la ramener en arrière, non? L'esprit c'est pareil. On va te faire revivre ta jeunesse. Mais papa lui a ramené dans l'ancêtre de Jésus. Est-ce qu'au temps de Jésus, il était là? On lui a ramené dans cette époque-là. Voilà pourquoi on dit c'est Dieu, il y avait le Créateur qui est le maître des circonstances et des temps. Prenons au sérieux
des messages qui tombent ici. Réfléchissons. On a commencé la même. Comment les théâtres sont allés pour parler à Maman Véron? C'est à Maman Véron de réfléchir, de remonter le film de sa vie. Rien ne, la voisine a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a la loi de cause à effet. En tout et pour tout, il y a la loi de cause à effet qui existe. Il y a une maman qui était venue faire une séance de délivrance quand nous prions encore à monter. On fait la séance, on commence. Lui, il voyait seulement la sorcellerie de papa, maman, la famille. On dit, ah, maman, voilà. Mais nous, on t'a beaucoup s'est élevé là, comme tout à l'heure. Maman, confessez, vous avez un problème. C'est vrai, il y a ça, mais vous-même, vous avez un problème, il faut confesser. Maman, vous avez entendu ce que... Ah, papa, il n'y a pas de problème. Tata Koukou insiste. Confesse, confesse. Moi, je n'ai pas de problème. La maman dit, il n'y a pas de problème. Nous, on fait quoi? Qui va confesser à sa place? On continue. On a fait la séance. On est rentré. Le lendemain, nous appelle. Papa, oui. Ah, comme on était dans la messe là, j'ai eu honte de dire le problème que j'avais. Quel problème? Ah, à une époque, ma grande soeur, elle est sur en France, m'avait amené chez une femme tégo au pays pour qu'on ait l'attirance envers les hommes. On avait pris une grosse marmite, on avait mis je ne sais pas quoi dedans, on s'est béni dedans. Après, on nous a fait manger les choses et tout. Donc moi, quand je vais avec un homme, il se colle à moi plus que... Comment on appelle notre col? Paratex. Plus qu'une sanction. Et il m'a dit, moi je suis comme ça, papa. Dès que je vais, il va commencer à me suivre comme un mouton. Je dis, mais maman, mais c'est ce qu'il fallait confesser. Mais vous nous dites, ça nous on va faire. C'est bien de nous dire, mais il fallait dire, quand vous demandez à l'instant T. Quand tu vas vers le médecin, tu lui parles de la dent. Oh, tu as une abcès au niveau des essais, tu ne lui dis pas. Le médecin va te traiter par rapport à quoi? Par rapport à la dent. Mais quand tu vas là-bas, l'abcès se perce et je trouve la mort, c'est la faute du médecin. Maman vous a demandé. Vous ne voyez pas que le travail est fait à moitié? Peut-être qu'il y avait un nœud, il fallait défaire pour avancer, toi tu as bloqué. À la fin, la maman a dit quoi? Ah, moi j'étais au GIS là-bas. Mais elle a témoigné, hein, ce qu'elle avait vu avant. Mais après, elle a oublié. Elle a commencé à critiquer. Et aujourd'hui, les mêmes soucis sont revenus. Donc, nos ancêtres ne nous indexent pas au hasard. S'ils disent, c'est qu'il y a un truc. Comme on dit, il n'y a pas de fumée. Il faut se remettre en question. Parce que la vie part de très loin. Nous tous, on a eu à faire des choses parfois qui nous suivent, hein, mais tu penses que c'était... N'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Oui, glorifions le Seigneur de Seda. Remercions le Saint Cardinal Galilée au l'honneur de Tata Santo Kimba Simon pour l'exhortation de ce dimanche. Nous allons prier d'abord pour nous-mêmes, pour notre pays, pour la France, ce pays qui héberge le GIS, et pour le même pays. Prions avec Tata Santo Kimba Simon. Simon Kimbangu mukela ndakakange atana bapasi mukesa nela kakange Simon Kimbangu mukela ndakakange bapasi mukesa nela kakange atana bapasi mukela ndakakange Simon Kimbangu
Avec humilité, mettons-nous à genoux pour implorer les grâces divines dans nos vies sur terre et en société, dans notre pays, le Congo, la terre de nos ancêtres, dans ce pays, la France, et dans toute l'humanité. Prions avec ta passante qui va aussi. Prions. Matudu kweyave wasola kimangu munza ya vimba inaningana mungwa muswe Matudu kweyave wasola kimangu munza ya vimba inaningana mungwa muswe otate kimangu wasola Grand simonier de la Renaissance de la race noire, grand précurseur du gise dans le gisanisme. Prions. Dieu Yahvé, notre Père céleste, vous le Yahvé de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Le Nzambia Pungu Tuleno de nos ancêtres du Congo. Le Allah de Mahomet. Le Vishnu des Amérindiens. Père créateur, au nom du Seigneur Nsenda, notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que nos prières soient véhiculées jusqu'à vous, notre Père créateur, en l'honneur de Tata Santu Kimba Simon, que vous nous avez envoyé dans la race noire pour préparer le chemin de la venue du Gise sur terre. Père créateur, nous vous remercions qu'il vous a plu de nous garder en parfaite santé. Nous vous remercions qu'il vous a plu de nous renouveler encore et encore le souffle de vie. Ô Dieu de nos pères, nous vous supplions de susciter dans l'humanité des vrais dirigeants qui seront vraiment épris de paix dans le monde. Ô Dieu Yahvé, regardez l'inquiétude, l'anxiété qui gagne l'humanité, votre œuvre, à cause des guerres, des tumultes qui se lèvent partout dans notre monde injuste et dur. Au nom du Seigneur Nsenda, préservez-nous de tout ce qui peut nuire à nos vies. Préservez-nous de tout mal. Aidez-nous à craindre votre jugement. Aidez-nous à fuir le mal et à nous aimer sincèrement, d'un amour émanant du cœur, pas des bouts des lèvres. Ô Dieu Yahvé, suscitez dans l'humanité des vrais intellectuels qui vont comprendre, qui seront connectés à de hautes sphères qui sont sous votre commandement par le Code 19 pour le bien de notre humanité. Suscitez dans ce pays, la France, qui a reçu le Gise, des vrais dirigeants qui seront épris de paix, qui vont prôner la paix véritable, qui seront des militants, des combattants de la liberté et de la paix dans le monde. Susciter dans ce pays des vrais intellectuels qui vont réfléchir, qui seront toujours inspirés des pères de l'humanité qui ont jeté des bases de l'humanisme, de l'amour du prochain véritable qu'a prôné le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Susciter dans notre continent, l'Afrique, des vrais dirigeants qui sauront vraiment orienter la vie de nos nations sur le chemin du progrès, par conséquent du développement. Ô Dieu Yahvé, bénissez notre Église de Gise. Suscitez des vocations dans notre Gise. Aidez les Giséens qui ont accepté comme Seigneur et Sauveur Mfumu Nsenda, l'homme noir, à qui vous avez remis tout pouvoir sur terre et dans les cieux en ce nouveau millénaire marqué sur le sceau de la renaissance de la race noire. Dieu Nsenda, tout-puissant, l'extra-souverain, vous connaissez de quoi l'être humain est capable, du meilleur comme du pire. Par votre force et puissance, que votre esprit change les pensées des hommes, que soit banni dans notre humanité l'homosexualité et le mariage des personnes de même sexe, ce phénomène qui fera que notre humanité puisse disparaître. Fumu Nsenda, par la puissance de Dieu Yahvé,
en accord avec tous les grands esprits du monde, diriger l'humanité du bras de fer pour que les hommes reviennent sur le droit chemin. Que la paix véritable descende dans notre humanité. Épargnez-nous, Seigneur Nsenda, de la troisième guerre mondiale qui pointe à l'horizon. Nous vous supplions. Épargnez-nous de cette guerre que nous craignons tous. C'est déjà difficile dans notre humanité. Mais si les guerres arrivent, que doivent faire les faibles? Seigneur Nseda, si cette coupe peut passer outre notre humanité, ça sera vraiment bien pour nous les hommes. Imposez, Seigneur, nos dirigeants du monde à œuvrer pour la paix véritable, l'amour entre les nations, l'amour entre les hommes sur terre, car nous sommes tous citoyens du monde et fils des mêmes créateurs, Dieu Yahvé, le Père Céleste. Que soit béni à jamais votre nom, Fumseda, dans notre humanité, au nom du premier Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par votre nom puissant, qui fait trembler les enfers, par votre nom puissant, que les anges dans les cieux louent dans un concert son fin. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Nsenda, le roi de l'univers. Par votre nom puissant que louent nos ancêtres, qui vous chantent, qui vous glorifient, par votre gisant, soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais. Que triomphe à jamais votre mission. Que votre mission aille de l'avant. Suscitez les vocations dans notre gise et que votre évangile traverse les frontières et que ça pousse les hommes à réfléchir pour la gloire de Dieu Yahvé. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Dieu est vraiment là pour sauver l'humanité. Dieu est vraiment là pour sauver l'humanité. Quel que soit le problème, appelle avec confiance. Dieu est vraiment là pour sauver l'humanité. Il est la solution à tous nos problèmes. Dieu est vraiment là pour sauver l'humanité. Il est la résurrection, il est la vie. Dieu est vraiment là pour sauver l'humanité. Que cela se fasse. Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse. Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse. Et que cela s'accomplisse. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Les annonces, les listes, le cahier est ouvert par Séid. En clôture, quand on avait dit le 20. Donc vous avez encore le temps pour donner la liste de vos parents. Vous qui partez à l'école, papa Claudel qui fait comptable, recense tous les grands comptables français. Tu as ceux qui sont dauphins. Tu mets, tu prends seulement les noms, tu donnes. On ira les chercher, c'est toi qui les mets de la lumière. Ils viendront t'aider dans tes études quand tu as besoin. C'est comme ça qu'on devait exceller. On toujours te donne des idées dans ton travail. C'est ça la prière. Il faut les recenser. Grâce à toi qui veux faire médecine, tu vas sur la terre. Tous les grands médecins là, scientifiques là. Le prix Nobel, tu enregistres, tu mets pour le compte de papa intel et de maman intel. C'est toi qui mets les esprits là à la lumière. Il te reste redevable à vie. Tant que tu seras en harmonie avec eux. Et il faut les appeler. Si tu ne les appelles pas, ils ne viendront pas. Même les Manuel dans vos domaines, les Sylvia, nous tous. Tous les grands là,
Cherche dans le chemin. Nous, on avait mis au moins plus de 2000 prêtres dans la lumière. C'est le Seigneur qui nous a dit, pas qu'à le faire. Prends tous les prêtres là, pas sur Internet, prends-les tous. Et ce que nous voyons parfois en rêve, vous voyez, nous avons dit, pour te dire que tu es pour qu'il te suive. Mais c'est parce que c'est ça que j'ai mis dans la lumière. Tant que nous sommes en harmonie avec eux, dans l'un de nos voyages au Congo, nous sommes partis voir la maman de maman Rita, notre belle-mère. On arrive et elle nous dit, ah, mais papa, moi j'ai rêvé de toi la nuit, mais il y avait un monde fou qui te suivait, c'est pas possible. Moi, on m'a dit de te dire de faire souvent le chapelet de la Vierge Marie. Elle n'est plus pas au Gise, hein. Elle avait vu. Et elle ne savait pas que nous on arrivait chez elle dans la journée, mais elle a vu la nuit. La maman de papa Harvey, elle aussi, ah, papa, vous êtes venu chez nous, il y avait un monde, mais c'est les gens que j'ai pris, tous ceux qui étaient prêtres là. Je les ai mis. Et j'ai ma liste à la maison, quand je les appelle. Ils viennent me soutenir. Faites pareil dans vos domaines. Même vous, nos enfants là. Si tu aspires déjà à un métier, cherche sur Internet tous les noms là. Ils vont continuer à t'aider dans ta vie. Ainsi soit-il. Nous sommes arrivés à la fin de notre messe ordinaire ce dimanche. Dimanche prochain, c'est la fête de Tata Kimbagu. Prions le Seigneur, Dieu Yahvé Tout-Puissant, pour que nous pouvons déjà appeler notre Père. Faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent, maintenant et pour les siècles des siècles. Allons dans la paix du Seigneur de Séda. Bon après-midi et bonne semaine à tous. À tous. Prions. On va parler avec toi, tu vas poser avec toi.